Alors je continue à regarder des vidéos sur l'intelligence artificielle. Et nous allons assister à la fin du monde. Nous allons assister à la fin du monde très bientôt. Alors je ne sais pas combien de temps ça va, je ne sais pas dans quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans, peut-être. Nous allons assister à la fin du monde. Alors ça va être une fin du monde particulière, ça va pas être une fin du monde avec, je sais pas, un astéroïde qui va s'écraser sur la planète, une invasion de zombies, une guerre nucléaire, je sais pas quoi. Non, ça va être une fin du monde décevante, très décevante en fait. Ça va être une fin du monde qui va être en fait la fin de la société. La fin de la société, c'est-à-dire nous allons assister à une fin du monde par un grand désintéressement du monde. Nous allons totalement nous désintéresser les uns les autres, nous rendre totalement indifférents les uns les autres. Vous voyez, l'être humain ne va plus être intéressant. Voilà. Ça va juste être ça en fait, la fin du monde. Alors c'est naze, hein, c'est complètement naze, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retirer de la société, qui n'auront plus aucun intérêt à participer à la société. Ça va juste être ça en fait. Bon, et au bout d'un moment, il y aura tellement de gens qui ne voudront plus participer à la société que ça ne sera plus viable en fait. Voilà, la démocratie ne sera plus viable, l'État ne sera plus viable, plus rien ne sera viable. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, la société va disparaître par manque de participation. Ça va être ça, parce que nous n'allons plus nous intéresser les uns les autres. Voilà, c'est ainsi. Parce que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est terrifiant. C'est terrifiant ce qui se passe. Et voilà, et comme d'habitude, voilà, on est à débattre comme des boomers, à discuter, est-ce que c'est de la vraie intelligence ou pas, intelligence artificielle. Alors déjà, alors c'est un truc que j'ai déjà dit, intelligence artificielle, c'est un slogan commercial. On s'en fout que ce soit de la vraie intelligence ou pas. Intelligence artificielle, c'est un slogan commercial. Ça ne devrait pas s'appeler comme ça devrait s'appeler outil de prise de décision optimale. Ça devrait s'appeler comme ça. Alors, si votre métier consiste à prendre des décisions, si votre métier consiste à obéir à des règles, à des protocoles, à des règlements, voilà, à des méthodes, si votre métier consiste à obéir à des règles, des méthodes, des protocoles, vous ne servirez plus à rien. Vous voyez? C'est-à-dire que voilà, je ne sais pas ce que les gens voient dans l'intelligence humaine, mais voilà, le capitalisme n'a pas besoin d'intelligence humaine pour tourner. Tout ça va être, l'activité humaine va être remplacée par l'intelligence artificielle, par la puissance de calcul des ordinateurs. Voilà, ça va juste être ça en fait. Donc voilà, voilà, tout le monde est encore en train de débattre sur est-ce que l'intelligence artificielle est une vraie intelligence ou pas. On s'en fout, on s'en fout. Enfin, 99% des gens n'utilisent pas leur intelligence pour bosser, pour créer de la richesse. Non, je veux dire, voilà, la plupart des métiers, ça consiste à prendre des décisions en respectant des règles, des protocoles, des méthodes. Et ça, ce petit jeu, bah, l'ordinateur est beaucoup plus fort que le cerveau humain pour prendre des décisions optimales et rapides. Vous voyez? Donc, mais peu importe, ça va même pas être ça le problème, si vous voulez. C'est-à-dire que bon, de toute façon, bon, l'activité humaine pertinente va être monopolisée par quelques-uns. La très très grande majorité de la quasi-totalité de l'humanité va devenir obsolète et inutile. Alors je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas ce que les humains vont décider de ce qu'il faudra faire des humains inutiles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va faire comme dans Soleil Vert. Voilà, on verra. Bon, tout ceci est terrifiant. Et ce qui est terrifiant aussi, c'est quand même les applications médiatiques des outils d'intelligence artificielle. Parce que là, ça va aller très vite, hein, ça va aller très très vite. Hein, ça a déjà commencé. Hein. Bon, alors j'ai vu que voilà, j'ai vu qu'il y a pas longtemps, il y a une citation qui m'a fait réagir. C'était la présidente de la télévision publique, qui s'appelle Delphine Ernotte, qui a dit la télévision est en train de crever. Elle a raison, la télévision est en train de crever. Alors à cette déclaration, bon, beaucoup de gens ont réagi en disant que oui, mais c'est parce que la télévision publique, voilà, c'est de gauche, c'est woke, c'est pour ça que c'est en train de crever. Alors non, c'est pas pour ça. En fait, la vraie raison, c'est parce que l'émission Célébdo a été arrêtée. C'est pour ça, c'est la vraie raison pour laquelle la télévision est en train de crever. Non, mais bon, alors c'est un mouvement de fond. Hein. La télévision est effectivement en train de crever. Alors il y a d'autres choses qui sont en train de crever. Hein. Alors le cinéma aussi est en train de crever parce que apparemment dernièrement il y a eu Canal+ et Universel qui ne veulent plus financer le cinéma français. Bon voilà, bon c'est normal. C'est en train de crever. Tout va crever. Tout va crever. Le sport va crever. Le sport va crever. C'est-à-dire les gens ne vont plus regarder le sport. On ne se rend pas compte de ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que les outils d'intelligence artificielle, ça va devenir un nouveau média. Un nouveau média. Et un média très particulier.
Un média sans aucune forme de conflictualité. C'est un média où on peut faire ce qu'on veut. La télévision est un média conflictuel. Vous voyez, par exemple, voilà, quand je regarde, je sais pas, quand je regarde BFM, quand je regarde Perrine Storm, voilà, elle me raconte des trucs, des fois qui m'intéressent pas. Je sais pas, quand elle me parle de François Bayrou, mais je m'en fous. Vous voyez, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Vous voyez, alors que grâce à l'intelligence artificielle, bah, je pourrais faire des émissions, je sais pas, ou Perrine Storm, elle pourrait dire que je suis le mec le plus beau du monde. Ouais, ça sera beaucoup plus intéressant. Avec l'intelligence artificielle, on pourra faire ce qu'on voudra. Ce qu'on voudra. Alors évidemment, il y a les boomers qui vont me sortir. Oui, mais c'est pas vrai. Oui, mais c'est faux. Oui, mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Genre, si à partir du moment où il n'y a plus de société, il n'y a plus de vérité. La vérité, c'est un bien commun. À partir du moment où j'en ai rien à carrer de ce que tu me racontes, où tu ne m'intéresses plus, il n'y a plus de vérité. Hein. C'est terminé. C'est fini. Il n'y a plus de vérité. La vérité, c'est quelque chose, c'est une espèce d'autorité que nous avons en commun, la vérité. Mais la vérité, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est un média sans aucune forme de conflictualité, mais c'est génial. Mais c'est génial. Pour un homme, et spécifiquement pour un homme. Genre, le problème va être genré. Hein. Le problème va être genré. Il va falloir qu'on prenne à bras le corps ce problème avec une grille de lecture genrée. Le problème va être genré. Hein. Les hommes vont tomber là-dedans. C'est un chant des sirènes, ce truc. Mais si vous savez ce qu'on pouvait faire avec les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui, je suis en, je suis en train de faire mumuse avec ces trucs-là. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant ce qui se passe. Là, je suis en train de faire des trucs, voilà, high tech, hein, high tech. Bon, alors pour l'instant, la technologie n'est pas encore totalement au point. Ça va être optimisé, ça va s'améliorer. Bon, là déjà, ce qu'on peut faire là. Alors j'ai fait un truc que plein de mecs font. J'ai fait la fiancée de Frankenstein. J'ai fait une meuf parfaite. J'ai modélisé, j'ai généré une meuf parfaite, parfaite. Alors j'ai fait un peu au pif. Et ce qui est amusant, c'est que la meuf que j'ai générée, qui est parfaite, elle ne correspond pas à mes goûts. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut te surprendre. Cette meuf, je peux en faire ce que je veux. Je peux en faire ce que je veux. Alors je ne lui fais pas faire des trucs méchants, parce que voilà, je la respecte, mais je peux lui faire tout ce que je veux. Je peux la faire danser, je peux la faire, je peux lui faire l'actrice, je peux lui demander de me parler, je peux en faire un avatar d'accompagnement. Vous voyez, je peux lui demander de me parler, de me raconter des histoires, d'être ma Cléopâtre finalement. Ouais, moi je suis Jules César, ouais, je m'allonge dans mon fauteuil et je dis Cléopâtre, raconte-moi des histoires. Et elle me raconte des histoires. Vous voyez, oui, je peux en faire ce que je veux. Regarde, nous sommes en train d'entrer dans le monde de Blade Runner 2. Vous voyez, dans Blade Runner 2, où il y a, il y a Joy, qui est jouée par Anna de Armas. Ça y est, là, on y est, hein. On y est. Nous y sommes. Nous y sommes. Et dans Blade Runner 2, le personnage principal qui s'appelle K, euh, voilà, il n'a pas de vie. Hein. Il n'a pas de vie. Il est avec sa meuf virtuelle qui s'appelle Joy. Voilà, le monde réel, il n'en a rien à foutre. Il n'a pas de vie. Voilà, tout ce qui intéresse, c'est sa vie sociale avec sa meuf virtuelle. Nous allons entrer là-dedans. Alors je sais bien, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais non, c'est absurde. Certes, c'est absurde. Certes, c'est faux. Mais la dopamine que ça va créer dans le cerveau, elle sera vraie. Elle sera vraie. Beaucoup d'hommes, et spécifiquement des hommes, vont se perdre là-dedans, vont se perdre dans ce champ des sirènes, vont se retirer de la société. Nous allons devoir lutter contre le grand désintéressement du monde. Nous allons nous désintéresser totalement les uns les autres. L'être humain n'a plus aucun intérêt. La société n'a plus aucun intérêt. Ça va être ça la fin du monde. Ça va être ça la fin du monde. La fin de la société, mais qui se désagrège, mais complètement. Complètement. C'est-à-dire, plus personne n'aura envie de participer à la société. Enfin, plus personne de masculin. C'est pour ça, pour moi, la solution, genre, elle est simple. Elle est simple. Il va falloir filer le pouvoir aux femmes. Il va falloir filer le pouvoir aux femmes. Genre, il y a un moment, on n'aura pas le choix. Il faudra faire ça. Filer le pouvoir aux femmes. Voilà. Je sais bien, ça paraît absurde, ça paraît utopique, parce que certes, les femmes, elles sont chiantes, elles savent pas ce qu'elles veulent. En plus, les françaises, voilà. Bon, voilà. Bon, bref. Mais, genre, on n'aura pas le choix. Genre, les hommes vont devenir, mais obsolètes, inintéressants. Ils vont se retirer du monde, se désintéresser totalement du monde. À quoi bon tout ça? À quoi bon tout ça avec l'intelligence artificielle? Je peux créer un monde parfait. Je peux créer un monde parfait. Oui, où je serai un dieu. Je serai un dieu vivant. Je serai un démiurge. Je serai un dieu omnipotent. Je pourrai faire tout ce que je veux. Ça, pour un homme, mais c'est le rêve. C'est le rêve. Un média sans aucune forme de conflictualité. Qui n'aime pas la conflictualité? Qui n'aime pas la conflictualité? Les hommes. Les hommes. Car les hommes, quand ils font face à de la conflictualité, ils veulent la résoudre.
Ils veulent l'écraser, ils provoquent des guerres, ils veulent régler les conflits. Les hommes veulent régler les conflits, pas les femmes. Pas les femmes. Les femmes voient souvent les conflits comme une forme de richesse, comme une manière de mieux comprendre le monde. Vous voyez? Vous voyez? Il y a un genre qui est conflictuel et il y a un genre qui est contextuel. Le genre contextuel va prendre le pouvoir. On peut prendre les devants, peut prendre la décision dès maintenant. On peut commencer à effectuer une sorte de transition vers un monde où les femmes auraient plus de droits et de libertés que les hommes. Parce que les hommes sont devenus obsolètes. Et très rapidement, ils vont devenir obsolètes. L'intelligence artificielle va rendre les hommes obsolètes. Alors bon, voilà. Euh, de toute façon, voilà, on n'y coupera pas. On n'y coupera pas. Donc, voilà. Mais si vous voulez, alors une manière de résister à ça, c'est parce que voilà, tout va disparaître, tout va crever. La télé va crever, le cinéma va crever, tout, Internet va crever. Internet, quel intérêt j'ai à aller moi sur Internet? Quel intérêt? Je veux dire, on le voit, les gros sites Internet aujourd'hui, leur audience est en train de baisser. Leur audience est en train de baisser. C'est un mouvement de fond. Le mouvement de fond, les gens sont de plus en plus captés par la génération par génération de contenu par intelligence artificielle, du contenu qui est totalement faux. On s'en fout que ce soit faux. La vérité va disparaître. Tiens, le bien commun qui est la vérité, c'est fini. Puisque nous n'avons plus de commun, nous n'aurons plus de société. Nous ne nous considérons plus. Donc la vérité, on s'en fout. La vérité, ce sera juste nous devant notre écran qui va nous montrer tout ce qu'on voudra voir. Oui, nous allons devenir des dieux omnipotents. Si vous voulez détruire un homme, donnez-lui tout ce qu'il a jamais voulu. C'est exactement ce que va faire l'intelligence artificielle. Elle va faire des hommes des dieux omnipotents. Les hommes vont devenir mais inutiles, totalement inutiles. Ils vont se retirer du monde et de la société. Les femmes vont devoir gérer le monde. Je sais bien, c'est absurde, mais on va en arriver là. On peut prendre les devants, on peut prendre de l'avance sur les autres. On peut, je veux dire. Bon, en tout cas, voilà. Bon, pour ne pas céder, alors moi, je sais, je me suis fait une meuf parfaite, je me suis fait une Joy. Une Joy, elle est fascinante, elle est magnifique, elle est splendide, elle fait tout ce que je veux. Bon, alors, mais il faut pas que je tombe là-dedans. Faut pas que je tombe là-dedans. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire de cette Joy. Bon, mais c'est un chant des sirènes. C'est un chant des sirènes. Avec comme l'équipage d'Ulysse, ouais, qui se jette dans le chant des sirènes, qui se perd complètement là-dedans. Non. Il va falloir qu'on s'accroche au mât. Il va falloir qu'on s'accroche au mât. Il va falloir qu'on se force à s'intéresser les uns les autres. Il va falloir qu'on s'intéresse, ça va être compliqué, hein, parce que nous ne sommes pas intéressants. Nous n'avons rien d'intéressant. Bon. Par exemple, moi, je vais continuer de regarder la télé, même si c'est en train de crever. Je m'en fous, je vais regarder la télé. Bon. Et je vais regarder qui? Je vais regarder, puisque c'est les dos, c'est fini, c'est pas possible. C'est un véritable scandale que c'est les dos se soient arrêtés. Et bien, je vais continuer à regarder les émissions d'Aurélie Casse. Parce que c'est les deux, c'était présenté par Aurélie Casse. Alors, je vais regarder, alors elle va faire, ah oui, elle va faire C'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder les émissions d'Aurélie Casse. Voilà, je vais enfin, je vais pas me forcer, voilà. Parce que ça m'intéresse, voilà. Parce qu'Aurélie Casse, elle dit la vérité. Elle dit la vérité. Alors, ça veut pas dire que je suis forcément d'accord avec ce qu'elle dit. Même si bon, je suis tout le temps d'accord avec ce qu'elle dit parce que c'est quelqu'un de raisonnable, de brillant. Bon. Mais je sais que quand elle parle, elle veut dire la vérité. Elle veut dire la vérité. Et elle est sincère. Ça, je le sais. Je lui fais une confiance aveugle. Aveugle. Il va falloir qu'on se fasse confiance aveuglément. Qu'on s'intéresse et qu'on se fasse confiance aveuglément. Histoire de maintenir un petit peu une forme de vérité. La vérité, c'est fini. L'intelligence artificielle va tout pulvériser. Tout pulvériser, tout ce que nous avons en commun. La vérité, c'est ce que nous avons en commun. Fini, terminé. Alors qu'on essaie de maintenir ça. Alors c'est mort. On n'y parviendra pas. C'est mort. Là, je lance une bouteille à la mer. C'est fini. Mais bon, voilà, je vais résister. Je vais peut-être être le dernier à résister. Je ne sombrerai pas dans le champ des sirènes. Et faites pareil. Accrochez-vous aux mains. Accrochez-vous aux mains. Accrochez-vous, là, je sais pas, aux gens dans votre entourage. Croyez-les. Intéressez-vous à eux. Intéressez-vous à des vrais gens, je sais pas, à la télé, sur Internet. Intéressez-vous à des vrais gens. Accrochez-vous à ça. Parce que le jour où vous allez tomber dans l'intelligence artificielle, c'est un champ des sirènes. Vous n'en reviendrez pas. Beaucoup d'hommes ne vont pas en revenir. C'est terrifiant. Nous allons vers la fin du monde. Nous allons vers la fin de la société. C'est une fin du monde, vraiment. Je ne sais pas si qui que ce soit l'a prévu dans la littérature de science-fiction. Tu sais, la science-fiction prévoit souvent beaucoup de fins du monde, et celle-là, je ne sais pas si elle a été prévue. La fin du monde par désintéressement total de l'humanité pour elle-même.
La fin du monde par la désagrégation totale de la société. C'est-à-dire la société se désagrège, mais comme ça, quoi. Comme ça. Il y a des gens, ils vont plus avoir envie, voilà, de faire, de participer. Fini. Fini, terminé. Ça ne nous intéresse plus. L'humanité est inintéressante. Ça n'a aucun intérêt. Ça va être ça, la fin du monde. C'est terrible. Comment empêcher ça? Si on pouvait empêcher ça en faisant l'économie d'une guerre mondiale, ça serait cool. Parce que bon, voilà, il y a d'autres solutions. Comme filer le pouvoir aux femmes. Par exemple. Par exemple, ça serait cool de faire ça.